Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. L'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir créer un nouveau message. Donc pour ça, on a besoin d'un formulaire. Alors où est-ce que je vais le mettre ce formulaire? Là, je suis connecté en tant que thibaut@formation-laravel.fr et donc quand je vais sur la page de thibaut@formation-laravel.fr, je voudrais voir le formulaire qui s'affiche en dessous. Par contre, si je vais sur la page thibaut@dos.fr, je voudrais ne pas voir le formulaire, juste voir les messages de ce compte-là. Donc comment on va faire ça? Je vais tout de suite me rendre dans Resources Views, utilisateur.blade.php. C'est là où on a la vue pour un compte, qui est le compte qui est situé dans $utilisateur. Et je vais faire une condition. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire si la personne est connectée et que la personne qui est connectée, donc l'user qui est connecté, son identifiant est égal à l'utilisateur flèche ID. Donc ici, le hot user, c'est la personne qui est connectée. Et ici, le $utilisateur, c'est l'utilisateur de la page. Donc si les deux correspondent, ça veut dire que je suis sur ma propre page. Je vais terminer ce if avec un nif. Et ici, je vais créer un formulaire. Donc voilà le formulaire. C'est un formulaire tout simple du méthode post sur /message. Il ne faut pas oublier de mettre le CSRF field ici. Ensuite, j'ai créé un champ qui est de type textArea et qui a comme nom message. J'ai ajouté les erreurs s'il y en avait. Et enfin, j'ai créé un dernier champ pour le bouton publier. Donc si maintenant je vais sur thibaut@formation-laravel.fr, j'obtiens bien mon formulaire pour créer un nouveau message. Et si je vais sur un compte qui n'est pas le mien, par exemple thibaut@dos.fr, je ne vois pas le formulaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer notre route sur /message de type post. Donc je vais faire ça tout de suite dans route web.php. Je vais créer une nouvelle route de type post sur /message qui va utiliser le contrôleur message controller @nouveau. Donc ça va être le contrôleur qui va être en charge de créer un nouveau message. Je vais tout de suite créer ce contrôleur avec PHP artisan make controller message controller. Ensuite, je vais aller dans app http controllers message controller et je vais pouvoir créer ma fonction nouveau. Donc la première chose que je dois faire, c'est valider que la personne est bien connectée. Donc dans compte contrôleur, par exemple, on avait testé grâce à hot guest si la personne était bien connectée. Enfin, si la personne n'est pas connectée, on la redirige vers la connexion. Donc je vais copier-coller ces lignes. Et c'est déjà la troisième fois où on copie-colle ces lignes. Donc dans la prochaine vidéo, on fera en sorte de ne pas avoir à recopier ces lignes à chaque fois. Ensuite, je vais devoir valider les données. Donc ça, on sait faire avec request validate. On passe les règles de validation. Donc là, on n'a qu'un seul champ qui est message. Et ce champ va être requis. Ensuite, on peut créer notre message. Donc je peux faire message, ::create, et lui passer mes attributs. Alors je ne dois pas oublier d'importer message, parce que message il se situe dans app. Donc par défaut, sinon Laravel va chercher dans app http controllers. Donc je vais lui dire que c'est dans app seulement. Donc app message. Et là, je vais rajouter mes colonnes. Alors qu'est-ce qu'on a mis comme colonne? On a mis utilisateur ID, qui vaut quelque chose. Et on avait également émis une colonne contenu. Donc le contenu, c'est request message. Et l'utilisateur ID, on peut le récupérer grâce à hot user pour récupérer l'utilisateur connecté, flèche ID. Donc là, ça va récupérer l'identifiant de la personne connectée. On peut également utiliser un raccourci qui est juste hot ID. Ça fonctionne également. Maintenant que j'ai créé ce message, je peux rediriger la personne. Donc la même chose, je vais utiliser un flash message pour le prévenir que tout s'est bien passé. Je vais lui dire « Votre message a bien été publié ». Ça va être un message de type « Success », parce que tout s'est bien passé. Et je vais le rediriger vers la page précédente, vers le formulaire. Et la page précédente, la page où il y a le formulaire, c'est sa page de son compte. Donc c'est là où il verra de toute façon ses messages. Donc ce sera très bien pour cette fois. Je pense que tout est bon. Il nous reste un seul petit détail, c'est régler le problème de Mass Assignment Exception. Donc comme on l'a vu dans une des vidéos précédentes, on ne peut pas utiliser la méthode create en lui passant utilisateur ID contenu comme ça. Laravel va nous protéger. Il faut lui dire quelles sont les colonnes autorisées, comme on avait fait dans utilisateur.php avec le champ fillable. Donc je vais faire la même chose pour message.php. Je vais rajouter le champ fillable et je vais lui dire que les colonnes autorisées sont utilisateur ID et contenu.
Une fois que c'est fait, je pense que tout est bon. Donc je vais aller sur le formulaire et je vais utiliser bonjour à tous, publier, et j'obtiens bien votre message a bien été publié. Si je me rends sur SQLite et que j'actualise les données, j'obtiens bien bonjour à tous dans le contenu avec l'utilisateur ID 2. Donc si je vais dans utilisateur, je vois bien que le 2 c'est bien thibaut@formation-laravel.fr. Donc là tout est bon à ce niveau-là. Et on voit bien que tout a été ajouté parfaitement. Donc l'objectif de la prochaine vidéo, après celle où on réparera l'authentification, la vérification que la personne est bien connectée pour éviter d'avoir à le recopier-coller chaque fois. Donc dans 2 vidéos, on verra comment afficher la liste des messages en dessous de ce formulaire.